Belle bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je tiens à prendre quelques secondes pour remercier tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, merci pour vos mails. Du coup, je rappelle, parce que j'ai complètement oublié de le dire dans l'ancienne vidéo, que tous les supports que je vous présente sont gratuits. Et d'ailleurs, j'ai mis en place dernièrement un lien Drive qui sera accessible en description de toutes mes vidéos. Donc j'ai mis à jour toutes mes vidéos avec ce lien, donc n'hésitez pas, ils sont au format A4, A5 et A6. Servez-vous tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de mes différents portefeuilles budget. J'aimerais avoir votre avis sur celui qui vous pensez est le plus adapté à la méthode des enveloppes. Mais avant, on va faire le bilan de ma semaine. Et vous allez voir que c'est pas foufou. Hein. Alors là, on va prendre mon budget mensuel, mon planeur de budget mensuel du moins. Et on commence par l'alimentation. Donc ce mois-ci, j'avais budgétisé 90 €, soit 20 € par semaine, sauf la 3e semaine. Mais étant donné que j'ai dépassé un tout petit peu mon budget cette semaine, je me suis dit que j'allais plutôt faire 20 € par semaine et me laisser 10 € de rab pour justement quand ça arriverait. Quand il me manquerait 1 € ou 2, je pourrais taper dans ces 10 € de rab. Donc ce qui a été le cas pour le coup cette semaine. Donc ici, j'ai dépensé environ 21,60 €. Donc il me reste 68,40 €. Alors, je vais quand même retirer les 8,40 € de monnaie. Parce que moi, je ne fais pas d'économie à la semaine. Je mets dans une enveloppe économie du mois. Et si j'ai besoin d'un petit peu de monnaie pour payer quelque chose, je me sers. Vraiment. Donc, je vais déjà mettre ça dans mes économies du mois. Et puis, un petit billet de 5. Donc, voilà. Défilé 5 €, tu connais. Hein? Ensuite, au niveau de ma carte ticket resto, alors ça a été le carnage. Honnêtement. Alors, de base, j'avais reçu environ 200 € de tickets resto. Mais pour ce mois-ci, j'ai budgétisé environ 140 € parce que je prévois une petite baisse de revenus dans les mois, en tout cas dans le mois qui vient. Donc, je me dis, je vais garder un petit rap de 60 €, sait-on jamais, pour le mois d'après. Ensuite, on est quand même allé au resto. J'ai payé une pizza. À la boulangerie, on s'est fait plaisir. Alors qu'on s'était dit, bon, on essaiera d'acheter qu'une baguette max. Mais cette boulangerie est tellement bonne, honnêtement, je ne regrette rien. Donc voilà. Mais sur les 140 € que je me suis budgétisé, malheureusement, avec toutes ces dépenses, il ne reste que 78,26 €. Je rappelle que ma carte ticket resto, je l'utilise pour l'alimentation, les petits plaisirs, par exemple à la boulangerie, et les restos. Là, je pense qu'on a fait le resto du mois. En plus, c'était pas foufou. Enfin bref, c'est pas grave, on fera mieux le mois prochain, j'espère en tout cas. Et du coup, je pense utiliser pour l'alimentation, enfin pour les courses en tout cas. Bien que c'est compliqué parce qu'on va à Aldi et Lidl et ils n'acceptent pas la carte ticket resto. C'est vraiment embêtant, honnêtement. Donc, on va se débrouiller. Mais c'est pas foufou côté ticket resto. Ensuite, loisirs. J'avais budgétisé 50 €, j'ai dépensé 32,50 €. Alors, je n'ai pas dépensé 32,50 € en achat. J'ai dû prévoir de retirer 20 € en remboursement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la foire. Il ne faut pas y aller, en fait. J'avais complètement oublié ma faiblesse aux foires. On s'est laissé séduire pour un barbecue portatif. Donc, qui ne fait pas de fumée, etc. Franchement, il est génial. Il est génial. On ne regrette pas cet achat. Mais il a quand même coûté 150 €. Et moi, j'avais un petit peu prévu hein, quand même à la foire. Je suis allée avec ma carte secondaire, donc ma carte Boursorama, on va dire. Qui, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je pense, que j'utilise vraiment pour dématérialiser mes achats du quotidien. Donc, tout ce qui est à terme. Quand j'aurai bien rééquilibré ma façon de gérer mes finances, à terme, ce sera la carte que j'utiliserai pour mes dépenses quotidiennes, type courses, carburant, etc. Mais à l'heure actuelle, je mets que le carburant là-dedans. Et j'avais comment dire,
le bonus de bienvenue que j'avais mis un petit peu de côté. Du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais utiliser ce bonus que je n'ai pas intégré dans ma gestion budgétaire pour me faire plaisir. Et voilà, voilà. Mais je n'avais pas du coup assez pour acheter, puisque je me suis fait plaisir avec un soin des pieds. Enfin bref. Enfin bref, je me suis lâchée, on va dire. Et du coup, il a dû payer le barbecue à lui tout seul et je dois lui rembourser donc la moitié de l'achat. Donc 75 €. Donc pour ça, j'ai décidé de prendre 20 € dans l'enveloppe loisir. Et j'ai pris dans une autre enveloppe, on le verra plus tard quand je prendrai mon planeur d'épargne. On va continuer, on finit le budget mensuel et puis après je vous explique un petit peu plus longuement comment je me suis organisée. Donc là, niveau loisir, il reste 17,50 €. Donc sur les 50 €, si on compte également le remboursement. Donc je vais prendre le petit billet de 5, je vais le mettre dans les économies du mois. Et je vais laisser les 2,50 € parce que là, j'ai prévu d'acheter de la colle pour coller les feuilles de mon budget planner là. Je vous l'ai expliqué aussi sur la dernière vidéo parce que j'aime pas avoir des feuilles blanches, donc j'aimerais bien les coller ensemble. Et je n'ai pas de colle. Donc je vais laisser ces 2,50 € pour acheter de la colle et ce sera très bien. Ça m'évitera de casser mon billet de 10. Beauté, sur 40 €, j'ai rien dépensé encore. Ça devrait pas tarder, j'espère. Carburant, j'ai dépensé la moitié de mon budget la première semaine. Donc la semaine qui vient, ce n'est pas à moi de faire l'essence et je pense que je vais refaire 55 € la troisième semaine. Donc ce qui est bien, c'est que l'essence est un tout petit peu moins chère, donc ça c'est top. On verra si ça dure. Ensuite, santé, sur les 60 €, j'ai rien dépensé encore. D'ailleurs, il faudra que je prenne rendez-vous. Et là, je vais mettre les économies du mois, soit 2 billets de 5, donc 10, 12, 13,40 €. Bon, c'est pas foufou, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors là, le mois dernier, c'est un petit peu exceptionnel, les 200 € d'économie que j'ai fait. Parce que je fais... Ah non, c'est encore sorti. Bon, c'est pas grave, je vais voir ça plus tard. Parce que j'essaye de faire mes budgets au plus juste. Et donc, l'objectif pour moi n'est pas à la fin du mois d'avoir une centaine d'euros d'économie à chaque fois. L'objectif vraiment pour moi est de mettre automatiquement tout ce que je peux en virement automatique avant de remplir mes enveloppes. Donc, le mois dernier, c'était un petit peu exceptionnel parce que j'ai eu beaucoup de remboursements de mon chéri. Mais c'est pour ça que je suis contente déjà d'avoir 10 €, enfin 13 € et quelques en économie. On verra ce qui va se passer à la fin du mois. Donc là, je vais prendre mon budget planner pour les épargnes des filles. Et en fait, je me suis fait une petite enveloppe remboursement où je vais mettre les 75 € que je lui dois. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris les 20 € de loisirs comme je vous l'ai expliqué. Et ensuite, j'ai pris 30 € dans imprévu, dans mon enveloppe ici. Donc, il y avait 50 €, j'ai pris 30 €, il ne reste plus que 20 €. Ce qui me fait au total 70 €. Ce qui est censé me faire 70 €. Oh, j'ai eu peur. En fait, non. Mais oui, 20 € plus 30 €, ça fait 50 € en fait. En fait, j'ai calculé ces deux-là. Oh, j'ai bugué là. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oh là là, j'ai perdu 20 €. Bon, du coup, ça fait 50 € et il me reste 25 € à mettre dans cette enveloppe. Donc, l'idée, c'est que j'aurais pu prendre les 20 € qui restent dans imprévu, les mettre là et me dire, il me manque que 5 € et ça ira. Mais je vais voir. Il m'a dit que c'était pas pressé, ce remboursement-là. Donc, je vais faire petit à petit. Et je pense que je vais fonctionner comme ça dorénavant. Lorsque j'aurai des dépenses un petit peu imprévues comme ça, où je n'aurai pas mis de l'argent de côté pour ce type de dépenses, je vais me rembourser via cette enveloppe-là lorsque j'aurai des économies. Ou bien au lieu de mettre dans des enveloppes épargne, je vais me rembourser de cette façon. Et j'aimerais bien savoir comment vous vous organisez. Quand vous faites ce type d'achat, vous n'aviez pas budgétisé pour, est-ce que vous vous remboursez? Est-ce que vous utilisez votre carte de crédit parce que vous laissez de l'argent dessus? Est-ce que
vous tapez dans votre fonds d'urgence, enfin. Mettez-moi ça en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir pour voir si moi aussi je dois faire autrement ou s'il y a une meilleure méthode. On est là pour apprendre, je pense, les uns des autres. Et voilà. Donc là, j'ai assez blablaté, je pense, sur tout ce qui est budget. C'est déjà top. Mais j'aimerais vraiment vous présenter mes petits portefeuilles. Donc là, je vais vous présenter celui-là. Alors là, c'est le premier qu'elle m'a fait. Je lui ai envoyé le modèle. Je voulais vraiment quelque chose de grand et d'assez souple. Donc elle a choisi un très beau tissu et puis de très sobre. Comme ça, je pourrais l'emmener partout. Et ici, elle a mis des petites pochettes pour les cartes. Et là, je lui ai demandé de trouver une solution pour ne pas que mes pièces tombent avec ce portefeuille-là. Et elle a mis des scratchs. Alors, je trouve pas ça pratique parce qu'en plus, ils sont coriaces. Je dois me battre avec ces scratchs pour les ouvrir. C'est pas pratique d'accès. Et là, elle m'avait fait des sortes de petits intercalaires. Alors là, il y a un tas de fils, désolé. Mais des petits intercalaires où je pourrais séparer l'argent. Mais bon, je lui ai dit que j'avais fait déjà quelques enveloppes. Donc là, je vous ai montré, j'ai un tuto pour réaliser ce type d'enveloppe hyper simplement. Et que j'allais tout simplement mettre mes enveloppes là-dedans. Donc c'était parfait. Mais je ne le trouve pas pratique du tout finalement. Parce que pour récupérer l'argent, les pièces, etc. Non, c'est un premier essai. Il est mignon, mais non, ce n'est pas celui que je choisirais au quotidien. Ensuite, je lui ai envoyé un autre modèle, donc celui-là, avec juste une petite languette, et qui s'ouvre comme ça. Alors pareil, désolé pour les petits fils, ceux qui font de la couture ou quelqu'un qui font de la couture connaissent. Et donc là, il y a la partie avec les cartes, donc des petits, voilà. Il n'y a pas de partie derrière supplémentaire, donc là, c'est vraiment que pour les cartes. Et de l'autre côté, on a un petit zip pour mettre les petites pièces. Et un compartiment pour mettre, voilà, les billets. Alors là, mes grandes enveloppes ne passent pas. Donc, il aurait fallu faire de plus petites enveloppes si je voulais faire des catégories. Ou mettre directement l'argent. Donc là, je préfère vraiment parce que déjà, c'est plus petit. Et puis moi, je n'ai pas de grands sacs. Vraiment, je préfère les tout petits sacs et ça rentre parfaitement là-dedans. Et ça, c'est adapté lorsque je vais faire les courses, par exemple, où je n'ai qu'une seule catégorie. Ou bien si je vais, je sais pas moi, dans un parc d'attractions, enfin, dans un parc d'attractions, à la fête foraine, disons, où je pars qu'avec ma petite enveloppe loisir, par exemple. Donc, elle m'a fait la même chose avec un tissu différent. Donc là, c'est l'un de mes préférés parce que c'est un tissu madras. Et j'aime beaucoup ce tissu-là avec les petites fleurs en blanc. Donc pareil, exactement le même modèle. Le petit zip. Et tout de suite, ça peps en fait. J'aime énormément. Ensuite, celui-là, je vous l'avais déjà présenté lors de la dernière vidéo à la toute fin. Alors, il est hyper grand. Limite, en fait, je l'utiliserais plutôt comme petit sac. Il manquerait juste... des petites, une anse tout simplement, une anse, et il me servirait limite de petit sac. Je le trouverais plus sympathique comme ça parce qu'il est hyper grand. Je peux mettre un téléphone, je peux mettre voilà, pas mal de choses, mais pour les pièces, et là il n'y a que 2 compartiments pour les cartes, mais pour les pièces il n'est pas pratique parce qu'il suffit que, je sais pas moi, dans le sac il bouge, etc., et que les pièces partent en fait. Mais que ça m'étonnerait parce qu'il est assez bien fermé ici. Donc pour qu'elle parte, il faudrait y aller. Mais en tout cas, les pièces pourraient se balader entre les différents compartiments. Et je trouve pas ça pratique pour ça. Mais comme petit sac, vraiment, je pense que ouais, j'ajouterais des anses. Enfin, une anse. Et enfin, mon préféré, the last but not least, c'est celui-là avec un tissu en wax. Alors, hyper sympa. Alors, j'aime beaucoup le wax, hein. Donc, moi, j'ai choisi ce tissu-là. Elle m'a fait mes portefeuilles avec des chutes de tissu qu'elle avait. Et celui-là est l'un de mes préférés, voire mon préféré. Parce qu'en fait, c'est tout simplement un portefeuille, limite, j'ai envie de dire, classique. C'est juste que là, je lui ai demandé plus de compartiments. Donc, elle m'en a fait 2. Donc, je pourrais mettre l'alimentation et les loisirs, par exemple. Et puis ici, il y a encore de la place pour mettre beauté ou santé. Là, il y a toutes mes cartes, fidélité, carte de crédit. Et bien sûr,
un petit espace pour mettre les pièces à l'intérieur. Alors, petit inconvénient, c'est que si par exemple j'ai des pièces qui proviennent de loisirs et d'alimentation, il ne faudra pas que je me gourre quand je remplis mes trackers parce que je ne mettrai pas les pièces dans les catégories. C'est le seul petit inconvénient, mais franchement, il est top. Je peux même mettre mon téléphone tranquillou, je peux en mettre 2 de téléphone. Je me balade avec ce petit feutre pour si toutefois je pars avec mes trackers. Et puis voilà, vraiment il est top. Il faudrait que je le repasse pour qu'il soit parfait, on va dire. Et voilà, elle m'a dit aussi de les laver parce que voilà, avant de les utiliser et tout, mais j'étais trop pour retirer aussi tous les fils et tout. Mais j'avais trop hâte en fait. Donc je l'ai déjà utilisé pendant une semaine. Celui-là, j'ai utilisé, je crois, 1 ou 2 fois. Ceux-là aussi, je les ai déjà utilisés. Vraiment, je me tâte et j'aimerais choisir celui qui me convient le mieux au quotidien. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur celui que vous préférez. Alors, je pense que je vous l'ai présenté dans cet ordre-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le numéro, bien la description un petit peu. Celui-là est en toile de jute, celui-là est en madras, celui-là est en damier, on va dire. Celui-là, le beige et celui en wax. Ou bien vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais vraiment avoir votre avis et j'aimerais voir aussi quel est le portefeuille que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez, vous prenez vos enveloppes, est-ce que vous partez directement avec votre planeur? C'est ce que je faisais au début, mais mon copain n'était pas hyper ravi que je parte avec tout cet argent pour juste aller faire des courses, par exemple. Surtout que j'ai 20 € de budget de course, donc il ne trouvait pas l'intérêt. Et moi, de base, voici mon portefeuille du quotidien. C'est tout ce dont j'ai besoin. Il y a toutes mes cartes, il y a ma carte d'identité qui rentre ici. Il y a mes cartes, il y a même ma carte de groupe sanguin. J'avais un trou. Donc, c'est tout ce que j'utilise de base, moi. Mais pour la méthode des enveloppes, j'aimerais vraiment avoir mon portefeuille qui sert à ça et que j'utilise dans ce but. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. J'essaierai d'écouter certaines parties si je trouve que... Parce que je parle énormément, mine de rien. Donc, j'essaie de vous faire des petits cuts de temps en temps. Parce que sinon, je pars en live, moi. Et je trouve hyper sympa de vous expliquer vraiment comment moi je vois les choses. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. Merci encore pour ceux qui me font des commentaires, qui me font des mails, qui m'encouragent énormément. Donc, je vous remercie encore beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis en l'autre soleil. I got tons of soul on my true collectible. Famous, so famous, #1 desirable.